Aujourd'hui, il y a des manifestations qui sont bon enfant, en espérant que le gouvernement écoute ce qu'on a à dire, en clair, écoute ce que les salariés, les citoyens ont à dire sur cette réforme. On le sait, 75% des Français sont contre cette réforme-là. Donc aujourd'hui, on a espoir que le gouvernement écoute quand même et empêche, dans un deuxième temps, de nous faire passer à l'action sur la deuxième phase des manifestations, qui ne seront plus des vraies manifestations, mais des vraies opérations de blocage dans plusieurs points définis que je ne vais pas révéler aujourd'hui parce que l'effet de surprise doit rester. Le 7 et le 8 mars, en fait, c'est du reconductible décidé par l'intersyndicale, donc ça veut dire par l'ensemble des organisations syndicales de France, ce qui est de nos jours exceptionnel, c'est plus arrivé depuis de longues années. Et du reconductible, pareil, ça fait très longtemps. Et le symbole, c'est de faire du mardi 7 mars un mardi mort. Voilà, avec des administrations fermées, des entreprises coupées, etc. On espère que le mouvement prendra encore de l'ampleur, puisque la bataille de l'opinion est en voie d'être gagnée. Là, en l'espace d'une semaine, le pourcentage de personnes opposées à la réforme a encore augmenté. Donc cette bataille de l'opinion, elle est gagnée. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre la France à l'arrêt, comme les organisations syndicales l'ont demandé, que ce rapport de force penche encore un peu plus de notre côté. On sent surtout beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, beaucoup d'échanges, ce qui permet d'organiser les caisses de grève, ce qui permet d'organiser plein de choses. Et c'est pour ça qu'on y croit. Il faudra qu'on bloque le gouvernement et il faut qu'on bloque l'économie. Et à partir du 7 mars, il y a des secteurs qui vont se mettre en grève reconductible générale. Et j'espère qu'on pourra suivre tous. Et c'est ça qui fera reculer le gouvernement quand ses copains les patrons l'obligeront à enlever sa loi. On sent les gens concernés, on sent les gens mobilisés, on sent que les gens ont vraiment envie que cette réforme ne passe pas, ils n'en peuvent plus, quoi. Ça va très certainement se faire par étapes. On va essayer de prendre le soin de protéger quand même la population et de faire en sorte que les citoyens ne soient pas plus embêtés que ça. L'objectif, c'est d'embêter ceux qui sont à la source de cette réforme, c'est le gouvernement.